Bonjour, nous sommes Perek Revi'i, Mishnatet, Rabbi Yonatan. Perek Revi'i, Mishnatet, Rabbi Yonatan Omer. Kol hamakayem et Torah me'oni. Chacun qui accomplit la Torah me'oni, malgré qu'il est pauvre, sauf le kaima me'osher, il risque à la fin de la mekayem de l'accomplir quand il est riche. Ça veut dire quoi? Quand un homme il est pauvre, il peut des fois dire j'ai du mal à accomplir la Torah, soit pour l'étude, soit pour l'accomplissement. Il y a des mitzvot qui coûtent de l'argent. Quand on n'a pas de l'argent pour acheter des filets, on ne peut pas les acheter. Quand on n'a pas d'argent pour acheter un troc, on ne peut pas l'acheter. Il y a des mitzvot qu'il faut de l'argent. Et quand on est pauvre, on a besoin d'abord s'occuper de trouver quoi manger. Donc, il faut courir derrière l'argent. On n'a pas le temps de s'occuper des mitzvot. On n'a pas le droit de s'occuper d'étudier. Alors, la pauvreté, souvent, ça rend difficile l'étude et l'accomplissement. On est occupé, on a la tête ailleurs, pas dans la religion. Mais si quelqu'un il s'efforce, et malgré qu'il est faible, malgré qu'il est pauvre, il fait tout l'effort de faire la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il peut dire, celui-là, c'est un type bien. Il s'efforce vraiment, il veut faire la Torah. Il fait tout ce qu'il peut faire malgré qu'il est pauvre. Alors je vais lui faciliter. Je lui donne de l'argent, comme ça il peut faire encore mieux les mitzvot. Chacun qui accomplit la Torah malgré qu'il est pauvre, sauf fois à la fin, Hachem va lui avoir pitié, il va lui donner de l'argent, mais quand même moins cher. Il va mettre la Torah quand il est riche aussi, parce que Béhémet, il veut faire la Torah. Sauf le batla me'oni, quelqu'un qui me vatel la Torah quand il est riche, Hachem lui donne de l'argent et il peut facilement faire la Torah. Il a facilement du temps à étudier, à accomplir, s'occuper des mitzvot. Il a assez d'argent, il n'a pas besoin de courir derrière. Et comme il est mavatel, il ne prend pas la chose sérieuse. Alors Kadesh Baruch dit, pourquoi je lui donnais de l'argent? Je lui ai donné de l'argent pour lui faciliter. Il avait un mérite, zchut avot. Grâce à ses parents, ses grands-parents, ses grands-parents, il a eu le zchut d'être riche malgré qu'il ne fait pas trop de mitzvot. Mais Kadesh Baruch Hu dit, mais tu négliges. Alors pourquoi je te donne l'argent? Eh bien, je peux te enlever l'argent. Alors, Sopho, il risque le batla me'oni. Peut-être Hachem va lui enlever l'argent et après, il sera pauvre. Après, il pourra dire, bon, à Kadesh Baruch Hu, maintenant j'ai une excuse, je suis pauvre. Voilà, maintenant peut-être tu as une excuse. Mais je ne veux pas être pauvre. Mais quand tu étais riche aussi, tu n'as pas fait la Torah. Pourquoi tu ne l'as pas utilisée? Donc, un homme qui est riche et qui ne fait pas bien la Torah, on l'avertit, fais attention, parce que peut-être tu n'aimes pas la Torah, alors peut-être on t'enlève l'argent et après tu auras une bonne excuse, parce que maintenant tu n'as pas d'excuse. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il a dit, essaye de diminuer tous les affaires que tu as, pour pouvoir étudier la Torah. Ça veut dire diminuer la chose, diminuer les autres occupations pour avoir beaucoup de temps pour s'occuper de la Torah. Et sois modeste devant tout le monde, devant chacun. Ça veut dire quoi, shfal ruach devant chacun? C'est quoi devant un chacun? Ça veut dire pas seulement devant les gens qui sont plus importants que toi, plus intelligents que toi, plus chachamim que toi. Pas seulement vis-à-vis d'eux, il faut être modeste. Et pas seulement vis-à-vis d'un homme qui est comme toi. Même les gens qui sont moins que toi. Des gens que les gens ne respectent pas. Il y a des gens qui sont pas respectés parce qu'ils jouent pas de rôle, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de savoir, ils savent pas comment jouer un rôle. C'est des gens simples. Eh bien, sois modeste vis-à-vis d'eux. Fais-toi petit vis-à-vis d'eux. Vimbatal tamina Torah. Et si tu fais bitul Torah, tu négliges l'étude.
Yesh lecha betilim harbe kenegdecha. Sache qu'il y en a beaucoup de betilim en face de toi. Ça veut dire quoi, il y a beaucoup de betilim? Il y a deux explications. Un peut-être le Rambam, que quand un homme, il fait bitul Torah, eh bien, min hashamayim, il se présente chez lui beaucoup d'autres choses pour le rendre encore plus bitul Torah. Le jour que tu voudrais lui étudier, tu auras des difficultés. Parce qu'il y en a d'autres choses qui vont te faire du bitul Torah. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent déranger un homme avant l'étude. Mais ces choses-là, Hachem, il peut les lâcher sur toi ou il peut les éviter. Hachem, il peut éviter, il peut éloigner les choses qui dérangent l'étude, il peut les éloigner. Ou il ne peut pas les éloigner et après, ils arrivent tout seuls. Alors sache que si toi tu es Mavatel Minatora, eh bien, il y en a beaucoup de choses qui peuvent intervenir pour après ton péché. Même le jour que tu voudrais, je dois faire ça, on ne me laisse pas étudier. Mais pourquoi les gens ne me laissent pas étudier? Pourquoi les événements ne me laissent pas étudier? Pourquoi je n'arrive pas quand je vais étudier à quelque chose? C'est parce que tu as fait Bitul Torah avant. Quand tu peux étudier, tu utilises ton temps. Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Ah, il utilise son temps, ça vaut la peine. Eh bien, je vais le protéger. Je vais faire d'une sorte que quoi? Qu'on ne va pas l'embêter. Mais si jamais toi tu négliges, il y aura des événements qui vont négliger. Maintenant, il y a un autre pshat dans la de Rabbi Nathan que le mot Betelim, ça veut dire il y a des hommes ou des animaux dans le monde qui sont des Betelim, c'est-à-dire des vauriens. Il y a des maladies, il y a des voyous, il y a des animaux dangereux, il y a des Betelim, des vauriens. Il a créé beaucoup de vauriens dans le monde. Et ces vauriens, ils sont là pour embêter les gens. Des humains ou des animaux ou des événements physiques, des tempêtes et des bruits et des tremblements de terre et mille et une choses. Tous ces bétilim, ils étaient créés pour embêter les gens. Mais Hachem, il peut faire Ashgacha Peratit. Il fait quoi? Il protège les gens. Il protège ces gens-là qui sont intéressés de servir Hachem. C'est ça qu'on appelle Ashgacha Peratit. Le Rambam il parle d'Arichut. Qu'est-ce que c'est Ashgacha Peratit? Qu'Hachem il fait attention particulièrement à une personne. Et plus qu'un homme, il fait attention aux affaires de Dieu, Dieu fait attention à ses affaires. Quelqu'un qui porte Akadosh Baruch Hu dans son cœur et il veut, avec tout son cœur, il fait attention d'accomplir ce qu'Hachem il veut, alors Hachem, il fait la même chose vis-à-vis de lui. Je m'occupe de toi pour te donner ce que tu as besoin. Le Rambam, il dit en Yesod, le Rambam, il dit la même chose, Rabbi Nabacha, il dit la même chose, Chovat al-Vavot, Hashgacha Peratit, ça dépend selon de ce que l'homme il est vis-à-vis d'Hachem. En Hachem el Yereyav, lam yachalim lechazdo. En Hachem, l'œil de Dieu, el Yereyav, il est visé, il regarde el Yereyav pour ceux qui le craignent. Ham yachalim lechazdo, ce qui est, il organise sa vie autour pour plaire à Hachem. Et bien celui-là, en Hachem el Yereyav, l'œil d'Hachem. Et l'œil, c'est-à-dire la protection d'Hachem. L'intérêt qu'Hachem il porte vis-à-vis de lui. Il regarde pour lui donner tout ce qu'il a besoin. Ein Hachem el Yereyav, lam yachem lechazdo, la'atzil mimavet nafsham, ou lechayotam bara'av. La'atzil pour les sauver. Atzil mimavet nafsham, pour sauver de la mort leur âme, ou lechayotam bara'av. Et pour le faire vivre quand il y a la famine. C'est ça que la Mishnah raconte. Im bataltem min Torah, si tu fais bitul Torah, il y a beaucoup de bitul Torah qu'on va te mettre sur toi. Si tu ne fais pas bitul Torah, eh bien non. Ima malta batorah, si tu te fatigues dans la Torah, yesh lo sachar harbe liten lach. Il y a beaucoup de récompenses pour te donner. Alors ici, le Tanu utilise le mot yesh lo. Il y a une différence vis-à-vis de bitul Torah et de amal Torah. Quand c'est le bitul Torah, le texte dit, si tu fais bitul Torah, yesh lecha betelim harbe. Il y a beaucoup des événements dans le monde qui interviendront pour t'embêter. Mais si tu étudies la Torah, yesh lo. C'est quoi lo? Lo, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la récompense.
Ça veut dire, ça c'est Ashgacha Pratit. Et quand il parle de Sachar Harbe, beaucoup de récompenses. Pshat Pashut, la récompense dans l'autre monde. Mais il n'y a pas que ça, le Pshat. Ce n'est pas seulement la récompense dans l'autre monde. C'est comme le Rambam il dit vis-à-vis de ce qui est marqué dans le Chumash. Si vous écoutez mes mitzvot, alors je vous donnerai quoi à manger, vous allez être rassasiés, vous avez une belle vie. Beaucoup de fois, la Torah nous raconte ça. Si vous faites la Torah, je donnerai la paix, je donnerai beaucoup à manger, je donnerai la santé. Je vous protège devant tous les maux du monde. Si le contraire, c'est le contraire. Alors, la Rambam pose la question, est-ce que le faire, le mitzvot, c'est ça qui donne, on est rassasié, on donne la paix, on donne la santé. Pourquoi? La Torah, elle est faite pour donner le bonheur de ce monde. La Torah, les mitzvot, ça donne la vie éternelle. Alors, pourquoi la Torah nous parle de la pluie et de tu vas ramasser ton céréal. Le Rambam dit, ce n'est pas la vraie récompense. Ce sont les outils dans ce monde pour pouvoir faire les mitzvot bien. Quand un homme il est en bonne santé, quand un homme il a bien mangé, il est tranquille et peut étudier. Quand un homme il a faim, il doit chercher quoi manger, il n'est pas en bonne santé, il doit s'occuper des médecins et des hôpitaux et de s'occuper des... Alors il n'a pas la tête pour étudier bien. Elle n'a pas la tête de faire bien les mitzvot. Donc, quand la Torah nous dit, si vous faites les mitzvot, je vous donne la santé et les bonnes choses de ce monde, ce sont des moyens, c'est une aide pour que tu puisses encore continuer de faire encore plus de mitzvot. Donc, ça aussi, c'est le sens de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il fait? Je te donne un grand salaire dans ce monde pour que tu trouves tous les moyens pour faire la mitzvot comme il faut. Mais ceux qui font Bitul Torah, Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas de lui d'Ashgacha Pratit. Et si Akadosh Baruch Hu il abandonne l'Ashgacha Pratit à quelqu'un, il est ce que tous les Rishonim il racontent, il est soumis aux règles de la nature. Dans la nature, il y a des maladies, il y a des problèmes. La nature a beaucoup de problèmes. Akadosh Baruch Hu il a créé une nature depuis Adam Arishon, ou peut-être avant Adam Arishon aussi, ou peut-être après Adam Arishon. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui embêtent un homme. Comme il dit, Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai créé beaucoup des animaux, et toi, Adam Arishon, tu dois les dominer. Alors, si l'homme il les aurait, il est kovesh, v'yirdu bidat kayam, ou v'yirdu bidat kayam, bidgat kayam, ou chol behema, ou chol harem, et se remet à l'arrêt. V'yirdu, tu dois dominer les animaux. V'yirdu, v'yirdu. Si tu es zoché, tu vas dominer les animaux. Si tu n'es pas zoché, c'est les animaux, ils te dominent. Pour ça, on dit un animal n'attaque pas un homme, seulement si l'homme a été vu aux yeux de l'animal comme un animal. Un animal qui va à un homme qui a le tselem elokim sur lui, c'est l'image de Dieu sur l'homme, l'animal il a peur. Votre peur, la peur de l'homme est naturellement pour surtout les animaux. Les animaux respectent les hommes quand les hommes, ils ont un tselem elokim. Quand l'homme il perd ce tselem elokim, l'animal, il pense, c'est pas un homme, c'est un animal, alors il attaque. Les animaux, ils attaquent un l'autre. Ça, c'est le yesod. Si tu as Ashgacha Pratit, il te donne un tselem elokim sur toi, il fait Ashgacha Pratit et tu seras protégé. Mais si tu fais Beitul Torah, il y en a beaucoup de forces. L'homme, il est nitan à la teva des choses, et dans la teva des choses, il y a beaucoup de choses qui embêtent les gens. C'est pour ça qu'il faut prier toujours Hachem. Ne nous laisse pas tomber vers la teva des choses. Et on n'est pas obligé d'envoyer à ces gens en punition quelqu'un. Il laisse la teva et suit la teva. Il y a beaucoup de problèmes. Si tu es proche d'Hachem, il te fait Ashgacha Pratit. Ça, c'est l'essor du clan Israël spécial. Il y a beaucoup plus d'Ashgacha Pratit et chez les Juifs eux-mêmes aussi, il y a beaucoup de madrigot d'Ashgacha Pratit. Maintenant, la question de ce Rabbi Meir ici, il a commencé à parler dans cette Mishnah de l'étude de la Torah. Soit diminue les asakim, diminue tes affaires, étudie la Torah. Après,
il commence à parler Veshval Ruach Bifnei Kol Adam. Sois très modeste devant tout le monde. Et après, il revient. Vim batalta min Torah, vim amalta batorah. Il recommence à parler de l'étude et l'accomplissement de la Torah. Alors pourquoi Rabbi Meir il a coupé les deux Mahamarim qui parlent de, il encourage, il exhorte les gens d'étudier beaucoup, il coupe au milieu avec une phrase, et que tu seras très, très modeste, plus que modeste, Shval Ruach, abaisse-toi devant tout le monde, même devant les gens très, très simples. Ça se trouve au milieu. Ça veut dire qu'ici, Rabbi Meir, il veut nous dire que le fait que l'homme, il n'est pas orgueilleux, mais qu'il est modeste et qu'il s'abaisse, c'est une grande zegoula pour étudier. Et puis, on peut dire que si un homme, il n'aime pas les gens simples ou les pauvres, il aime que la classe, il lui fréquente que les gens de standing. Par contre, un homme, il fréquente que les gens de standing, plus tôt ou plus tard, lui aussi, il est obligé de chercher pour lui ce standing et ça coûte cher. Et quand ça coûte cher, on est obligé de trouver l'argent. Et pour trouver plus d'argent, il faut plus de temps. Et plus de temps pour l'argent, c'est moins de temps pour l'étude. Et Rabbi Meir, il a dit, justement, si tu as la possibilité de diminuer tes affaires, tu peux utiliser le temps pour étudier. Alors, pour diminuer, il faut que tu te contentes avec peu. Mais il est plus facile de se contenter avec peu quand on habite chez des gens simples. Les gens simples qui n'ont pas beaucoup, si tu habites chez eux, on est comme tout le monde. On voit ça souvent. Une fois, j'étais en Suisse, j'ai remarqué quelque chose. En Suisse, toutes les voitures sont toujours parfaites. Il n'y a pas des pare-chocs ou des trucs cassés ou des ampoules qui ne marchent pas ou toutes les choses qu'on voit ici dans ce pays-là. Ici, c'est un peu cool. Il y a des pays qui sont encore plus cool. En Suisse, il n'y a rien. Tout est parfait. Je me suis dit, comment les gens y font? Ils ne font jamais d'accident, ils ne font jamais d'accrochage, ils ne connaissent pas, peut-être. Peut-être ils font plus attention. Mais il y a une autre réponse. C'est qu'on s'est cassé un peu, on est obligé de réparer. Obligé. Un phare qui ne marche pas, on se fait arrêter tout de suite. Alors, si le phare ne marche pas, on se fait arrêter, il faut le réparer, ben, ça coûte d'argent. Puis, il faut gagner beaucoup d'argent. C'est un système qui oblige les gens d'avoir beaucoup d'argent. Sinon, tu ne peux pas vivre. Tu vis avec les riches, tu es obligé aussi d'avoir d'argent. Et tu es obligé d'avoir beaucoup d'argent, et ben, tu ne peux pas étudier bien. Donc, Rabbi Meir, il dit, alors, on va habiter chez des gens simples. Oui, mais ce n'est pas dans mon niveau d'habiter chez les gens simples. Alors, il dit, non. Mais non, sera très modeste. Sois simple. Mais ils sont habillés comme des gens. Alors, sois aussi habillé comme des simples. Ce n'est pas grave. Tu vas gagner beaucoup de temps avec ça. Prochain Mishnah, Yud Aleph. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Aose mitzvah achat, connaît le praklit echat. Un homme qui fait une mitzvah, il acquiert pour lui praklit echat, un défenseur, un avocat qui va le défendre au ciel. Va avoir avera achat, un homme qui fait une avera, connaît catégorie echat. Il s'acquiert, il fabrique un accusateur, procureur de la République céleste, et après, il y en a un qui va l'attaquer. Ça veut dire, la Mishnah nous dit, Haose mitzvah achat. C'est quoi le mot achat? Haose mitzvah achat, connaît le praklit echad. Over avera achat, connaît le catégorie echad. Mais la Mishnah, il aurait pu enlever les 4 fois le achat. Le temps, il aurait pu dire, Haose mitzvah, connaît le praklit. Over avera, connaît le catégorie. Ce qui fait une mitzvah, la Mishnah ne dit pas il fait une mitzvah. Haose mitzvah achat. Il fait mitzvah achat, mitzvah une. Haose mitzvah. Non, haose mitzvah achat. Quel est le sens? Chaque pasout, on peut interpréter que le Tanya veut justement soulever. Même une seule mitzvah crée déjà malach. Même si tu n'as pas 1000 mitzvot, même une seule crée un malach qui va te défendre pour dire fais une mitzvah. Un homme qui dit, oui, pour être religieux,
il faut que je fasse 1000 mitzvot. Moi, je suis fatigué de faire 1000 mitzvot. Alors on lui dit, alors fais une. Commence faire une. Mais une, c'est nul. Ça n'a rien du tout. Alors on dit non, c'est pas rien du tout. Une mitzvah, ça te crée un protecteur. C'est comme il y a beaucoup de gens, ils disent que ça, 1 euro, on ne fait pas attention d'1 euro. Il y a des gens, 1 euro, ça, ils perdent 1 euro, c'est rien. Des fois, j'ai remarqué, il y a des gens riches qui font attention sur 1 euro. Au début, je n'ai pas compris. Mais pourquoi un riche, il doit faire attention sur 1 euro? Alors peut-être il est riche parce que justement, il fait attention sur 1 euro, encore 1 euro, encore, et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Et on fait attention. 1 euro, mais ça ne va pas me sauver. 1 euro, encore un. Ou un homme qui a un petit salaire. Je ne peux jamais arriver à quelque chose. Même un petit salaire prend avec le temps. Un aussi, c'est important. Donc, ça, c'est un sens. Même une mitzvah que tu fais, tu apprends les techat. Même chose pour la Avera. L'on me dit Avera. Je n'ai pas le droit de faire 1000 Averot. Si on fait 1000 Averot, c'est grave. Sont peut-être aussi, mais bon, une Avera, c'est pas grave. Et t'en es dit, non, 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 non. Envers Avera, achat, sache, une Avera, c'est un praklite, c'est un malach qui va parler, il va parler mal au moment du jugement. Il y a une autre explication de cette Mishnah. Mitzvah achat veut dire un homme qui acquiert une mitzvah bien jusqu'au bout. Cette mitzvah, je fais ça comme un mitzvah. Et un homme qui dit cette mitzvah, je le fais vraiment bien. Il faut faire tous les mitzvot. Mais on peut faire une mitzvah b'diavad. On peut faire une mitzvah la khatrila. On peut faire une mitzvah joliment. On peut faire une mitzvah avec empressement. On peut courir vers une mitzvah. On peut entraîner d'autres pour faire une mitzvah. On peut, il va faire une mitzvah la khatrila b'sharatrila. Vraiment bien. Eh bien, c'est mitzvah achat. Une mitzvah, c'est ma mitzvah. On voit des fois des gens comme ça. Des gens, ils ont pris une chose. Lui il s'occupe des orphelins. Il s'occupe des orphelins, il fait tout. Et l'autre, il s'occupe pour la synagogue. Et l'autre, il s'occupe pour une mikveh. Et l'autre, il s'occupe de... Chacun, il y a une mitzvah achat. Il est marqué dans le Mekoubalim que des fois, en effet, c'est le fils Shoresh Nishmato, il est venu dans le monde spécialement pour un certain mitzvah. On va faire tous les mitzvot, mais spécialement une spéciale. Et dans l'Angara, c'est marqué, il y avait un raf qui a dit, moi, j'aurai une grande récompense parce que je fais très attention à Tzitzi. L'autre, il a dit, très attention à Tefillin. Il a dit, très attention à Souda Shelichit, etc., etc. Il a un attachement spécial sur ça. Ça, c'est le pshat. Aussi, mitzvah, achat. Une mitzvah, tu fais vraiment bien. Quand on est le praklit là, tu as un bon avocat qui va te défendre. Après, haover, avera, achat. Des fois, il y a un homme qui fait une avera, ça veut dire qu'il le fait avec beaucoup de hidurim. Cette avera, vraiment, il est fait avec beaucoup de hidurim. Et on peut s'attendre, il y aura là-bas, à ce shalom, un catégorie had. Comme ça, cette avera, il ne fait pas comme ça un peu. Il le fait, le kolachitot, il fait l'avera. Il y a des gens qui parlent la shonara. Le kolachitot, ils sont yotzim la shonara. Le kolachitot, chacun il reçoit sa bouche, il est contre tout le monde, il oublie personne. Ça, c'est, il fait vraiment behidur cette mitzvah. A over avera achat konelo catégorie had. Après, le Tana, il dit, Tshuva ou Maasim Tovim, qui triste bifnei apuranut. Faire Tshuva et Maasim Tovim, qui triste, c'est comme un bouclier devant la catastrophe. C'est quoi un bouclier? Un homme qui va à l'armée. Alors, l'ennemi, il a des flèches, va tirer des flèches. Alors, on se protège, on tient dans la main un bouclier, comme ça, les flèches, ils ne tombent pas. Aujourd'hui, à notre époque, on aurait dit, il y a des vestes anti-balles, comment ça s'appelle? Et les policiers, ils ont comme ça des protections ou des tanks blindés. Ça, c'est des tristes. Eh bien, la tchouva et la maasim tovim, ils créent une séparation, une protection, un mur en métal, en fer, anti-balles, créé bifnei un pour un autre. Pour dire que même si tu fais des avérotes et tu as peur de ces catégories, alors protège-toi. Et comment je peux protéger? Eh bien, fais beaucoup de tchouva ou maasim tovim. Tchouva ou maasim tovim vont protéger. Donc, il ne faut jamais être désespéré. Même quelqu'un qui est rassochom, il a fait beaucoup d'avérotes. Eh bien, fais beaucoup de tchouva, maasim tovim,
Ça va te protéger. Rabbi Yochanan Hassan Dalar Omer. Kol Knessia chez les Shem Shamaim. Chaque réunion, chaque mouvement où les gens sont réunis, le Shem Shamaim, et le but, il est pour Dieu, Sofa le Hitkayem. À la fin, ces idées et ce programme, il va se réaliser. Sofa, à la fin, même si au début c'est difficile, c'est plein de difficultés, mais la kavana, elle est bonne et on le fait pour Dieu, malgré qu'il y a beaucoup de difficultés pour la réalisation. Sofa, à la fin, les Hitkayem, ils vont réussir. Ou She'ainu le Shem Shamayim. Mais ce qui n'est pas pour Dieu, mais il est fait pour quoi? C'est fait pour des autres intérêts. Les gens, ils ont des intérêts. Soi-disant, on réunit le Tzibour et chacun, il pense pour son profit. Moi, je veux tirer mon kavod ou ma parnassa ou mon pouvoir. Moi, je pense à moi. Lui pense à lui. Lui pense à lui. Donc, c'est une knessia. C'est une réunion. Il y a plein de gens dedans. En vérité, il n'y en a pas un projet. Il y en a 10 projets. Il y a 50 membres, il y a 50 projets parce que chacun pense à lui. En sofa lehitkayem. À la fin, ça tiendra pas le coup. Peut-être au début, oui. Au début, ils ont un intérêt. Soi-disant, ils ont un intérêt commun. En vérité, chacun a son intérêt. Mais à fur et à mesure du temps, ça va sortir. Là, non, en vérité, au début, j'étais d'accord avec toi parce que c'était encore moi. C'était pour moi. Maintenant, je vois que c'est pour toi, c'est pas pour moi. Alors, moi, j'abandonne. À la fin, ça va dissoudre. Les associations qui ne sont pas les Shem Shamaim, à la fin, ils vont se dissoudre. Mais si c'est les Shem Shamaim, on veut la même chose. Malgré qu'au début, les gens sont différents. Des fois, les gens sont différents. Ils ne s'entendent pas toujours bien. Et comme on ne s'entend pas bien, ça démarre très difficilement. Mais le but, il est le même. Donc, quand le but est le même, on réussira. C'est Hachem, il va faire à Sofa, à la fin, ça va être en Mitkayem. Qui a dit ce Ma'amar? C'est Rabbi Yochanan Hassan Dalar. C'est un nom spécial, Sandelar. Rabbi Yochanan Hassan Dalar. C'est quoi Sandelar? Il était cordonnier. Et pourquoi pile sur ce Chacham, on a donné son métier? Et les autres Chachamim, beaucoup de Chacham, ils avaient métier. On n'a pas donné toujours leur nom. Pourquoi ce Rabbi Yochanan, ça restait dans l'histoire du monde? Il était cordonnier. Alors, il y a un pirouche qui dit, Sandalar en vérité, ça veut dire d'Alessandrie. Il venait d'Alessandrie. La majorité des Chacham, ils sont nés en Eretz Israël. Quand quelqu'un venait d'un autre pays, des fois Rabbi Shimon Hatimni venait de Yémen, Nahum Hamadi, il venait de Madaï, et il y avait Nehemia Ishgalia, il y a un Chacham, Nehemia Ishgalia, qui venait de la Gaule, de la France, Antana, il est né en France. Donc on l'appelait, oui, Nehemia le Gaule, le gaulliste. Il vient de la Gaule, lui vient de Paras. Il y a des différentes. Alors peut-être il venait d'Alessandrie, c'était pas très courant des grands Chachamim d'Alessandrie. Donc on l'appelait Rabbi Yochanan Sandalar. Mais un autre pshat qui dit non, il était vraiment cordonnier. Mais il y a une autre explication, que le mot Sandalar, c'est un truc spécial qui est rentré dans l'histoire. Lui, il est un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan Sandalar, il est un élève de Rabbi Akiva. Avant que Rabbi Akiva niftar, il y avait une histoire. Rabbi Akiva était enfermé à la prison. Avant, il avait 120 ans, il était à la prison parce qu'il a enseigné la Torah en public. Alors, il y avait des Chachamim qui voulaient étudier chez lui. C'est très difficile. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré, il s'est poussé, il est rentré dans la prison, toute une histoire. Et lui, Rabbi Yochanan Sandalar aussi voulait étudier, mais on ne pouvait pas rentrer. Ça ne marche pas comme ça, la prison. Alors, il y a une Mishnah dans Masechet Yevamot. La Mishnah discute la question à savoir, quand on fait la Chalitza, 2 frères, un frère et niftar, il n'avait pas d'enfant, alors sa femme, donc c'est l'autre frère, il va se marier, ou il fait Yiboum ou Chalitza. Comme on fait Khalitza, on fabrique une chaussure très spéciale et il s'habille. Et après, il faut que la femme enlève cette chaussure. Khalot Sanal. Très bien. Alors, est-ce que la Khalitza exige un bedin ou ça exige des témoins ou on peut le faire tout seul? Le Yavam, avec la Yavama, tout seul, ils font Khalitza. Est-ce que c'est valable ou est-ce que ce n'est pas valable?
Alors, il y avait une discussion chez les Chachamim. Et Rabbi Yochanan Sandar, il voulait savoir qu'est-ce qu'il pense le maître, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva. Mais il ne peut pas rentrer. Alors, on nous raconte que Rabbi Yochanan Sandar, il s'est déguisé en vendeur de chaussures. Et il se promenait devant la prison. Il y avait la prison, il y a la fenêtre en haut. Et il avait comme ça un truc devant lui, vendre des aiguilles, des coutures, des choses qu'on fait pour réparer des chaussures. Alors, il a chanté comme ça. Qui est-ce qui a besoin des aiguilles achetées? Qui est-ce qui a besoin encore des autres outils quand on fabrique les chaussures? Qui est-ce qui a besoin de tenaille? Est-ce que quelqu'un a besoin? Après, il a ajouté. Et la chaussure de Khalitsa, c'est caché, seul. Un Khalitsa seul, est-ce que c'est cachère? Et Rabbi Akiva, il était devant la fenêtre. Il a entendu le voix de Rabbi Yochanan Sandalar. Et il a chanté. Vous avez à vendre je ne sais pas, un truc, c'est marqué une expression de la Gemara, quelque chose qui est aussi un outil. Et après, il a dit, c'est cachère, oui, c'est la chaussure, oui, c'est cachère. Comme ça, il a chanté. Et il est parti au Beth Midrash, il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, Khalitsa seul, c'est cachère. Alors, donc, c'était une histoire avec des histoires de chaussures. C'est possible que Rabbi Yochanan Sandalar, ça restait, cette histoire lui a donné le nom, peut-être. Alors, on va continuer. Yudbet, Mishnah Yudbet. Rabbi Eliezer ben Shamua Omer. Que l'honneur de ton élève, il sera aimé chez toi quand ton propre honneur. Tu dois aimer l'honneur de ton élève. Il faut faire attention que ton élève ne sera pas méprisé. Méprisé par qui? Premièrement, par le maître. Deuxièmement, par ses copains ou par d'autres personnes. Tu as un élève, il y a des gens qui veulent manquer de l'honneur à ton élève, ne laisse pas faire. Il faut que tu seras aimé, il faut que tu vas d'une sorte que tes élèves ils seront aimés. Alors, il dit, comme si c'était ton honneur. Ton honneur, tu es le maître, ton honneur est important à tes yeux, et bien que l'honneur de tes élèves sera aussi important chez toi. Et l'honneur de ton copain, ton prochain qui a la même madriga que toi en études, va rehausser son image comme s'il est ton maître. Non, le maître, il faut plus du respect que devant un copain. Et bien même ton copain, imagine-toi qui est ton maître. Encore une fois, tu rehausses. Tu ne te comportes pas avec l'autre selon la vraie valeur. Ton élève, en principe, il est inférieur. Rehausse-le comme s'il est égal. Et ton copain qui est égal, rehausse-le comme s'il avait été ton maître. Ou mora rabach, et la crainte de ton maître, ou mora shamaim. Tu vas avoir peur du maître comme peur devant Dieu. Tu vas rehausser le maître, qui va y avoir encore plus haut. On a déjà parlé avant que ce Mahamar, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer ben Shamoua. Rabbi Eliezer ben Shamoua, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Et avant, on avait vu Rabbi Eliezer, il avait dit que tu dois considérer ton copain comme toi, moi-même. Aviv, votre chavercha, l'honneur de ton copain doit être comme ton propre honneur. Ça, c'était Rabbi Eliezer qui a dit. Avant Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et quand il avait la catastrophe les élèves de Rabbi Akiva, que les copains ne se sont pas respectés, alors Rabbi Eliezer ben Shemoua, il a dit, je vois qu'il faut faire un changement. À notre époque, il faut sortir un autre proverbe que j'ai entendu, que quoi? Que ton élève doit être comme toi et ton prochain comme ton maître. Il faut toujours rehausser, il faut tirer plus haut. Pourquoi? Parce que la nature, à notre époque, c'est qu'un homme, il prend lui comme exemple, mais l'autre, il est inférieur, enfin inférieur. Mon kavod, j'aime. Ceux qui sont en face de moi, si je le respecte comme moi, à la fin, je vais respecter moi. Et ceux qui est plus bas que moi, je vais encore plus moins respecter. Donc, il faut toujours un niveau plus haut. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Shamoua. Rabbi Yehuda Omer,
Rabbi Yehuda, il a dit, c'est Rabbi Yehuda Brabi Lahi, qui était aussi un élève de Rabbi Akiva. Et Zahir Batalmud. Ici, il y a deux formules. Il y en a qui lisent Talmud. Normalement, la girsa, normalement, c'est Heve Zahir Batalmud. Mais il y a un autre girsa, Heve Zahir Batalmid. Un girsa Talmid. Fais attention, un Talmid. Alors, on va lire, qu'est-ce qu'il dit? Fais attention, Batalmud, l'étude. Shishigaga Talmud, on les adonne. Parce que se tromper dans l'étude, Olé, c'est compter, ça donne comme si tu l'avais fait exprès. Ça veut dire, quand un homme, il agit, mais il n'étudie pas la chose, il agit. Alors on peut faire une faute. Et la faute peut être faite de deux façons. Soit que l'homme fait vraiment une grande négligence, soit il fait une petite négligence. Il fait un petit erreur, il n'a pas bien vu. Il y a du shogeg, il y a du mézid. Il y a que des jours qu'on ne compte pas le shogeg et le mézid de la même façon. Parce que les êtres humains, ils peuvent se tromper, c'est facile. Un être humain, c'est un être humain. Donc, le shogeg et le mézid, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est quand tu n'es pas pendant l'étude. Mais quand tu étudies la chose, il faut faire très attention. Ne te trompe pas. Quand tu l'étudies, étudie bien et ne fais pas des erreurs. Si tu fais des erreurs dans l'étude, et après, tu vas dire aux gens, la halakha, elle est comme ça. En vérité, la halakha, pas comme ça. Donc, les gens, ils vont fauter le shogeg. Mais pour toi, tu vas dire après 120 ans, je me suis trompé. Mais à quel moment tu t'es trompé? Pendant l'étude, tu t'es trompé? Quoi, tu étudiais sans bien réfléchir? Ça c'est impardonnable. Quand on étudie, justement, il faut mettre toute la tête dedans pour qu'on ne se trompe pas. Shigegat Talmud, si l'erreur il est dans l'étude, on les adonne. Alors ici, on peut lire aussi Batalmid. Evezahir Batalmid. Fais attention, ton élève, il a bien compris. Regarde bien si l'élève à qui tu dis la halakha, est-ce qu'il a bien pigé? Parce que Shigegat Talmid, on les adonne. Si l'élève n'a pas bien compris et il va se tromper, on les adonne pour toi, le maître, on va considérer comme hésite. Parce que quand tu transmets la Torah, il faut la transmettre de façon que l'élève, justement, il a bien compris ce qu'il faut faire. Ça est vrai dans la halakha, c'est vrai dans le comportement, il faut enseigner d'une façon claire. Il ne faut pas laisser les choses embrouiller. Il ne faut pas que les élèves, ils sont dans le nuage, ça, c'est pas bon. Un judaïsme qui n'est pas net, qu'on peut se tromper facilement, c'est pas une bonne chose. Rabbi Shimon Omer, ça c'est Rabbi Shimon Echai, c'est aussi un talmid de Rabbi Akiva. Shlosha ketarim hem, il y a 3 couronnes. Keter Torah, le Keter Kohuna, le Keter Malchut. La Torah, elle a une couronne. La Kohuna, elle a une couronne. La royauté, elle a une couronne. C'est quoi une couronne? Couronné. Un roi, il est couronné. C'est-à-dire, ça lui donne le prestige. On lui donne de l'honneur. Il a un pouvoir d'influencer, d'imposer son avis. Alors, il y a ici 3 couronnes. La Torah, quand un homme il a la Torah, il connaît la Torah, ça lui donne un pouvoir d'influencer les gens. Et il faut faire très attention de l'influencer pour le bien. Et les gens respectent la couronne de la Torah. La Kohen aussi, la Torah elle a donné un pouvoir au Kohen, le Kohen Gadol Vadaï. Les Kohanim, aujourd'hui, les Kohanim ne sont pas tellement respectés. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, on ne voit pas très bien qu'est-ce que le Kohen, quel est son rôle. Ils sont un petit peu aujourd'hui, un peu aux vacances. On va revenir quand il y aura la 3e Beth Amikdash. Mais à l'époque de Beth Amikdash, le Kohen jouait un immense rôle. Le Kohen, il est le responsable de la moralité du peuple. Et on vient au Beth Amikdash, on veut faire Teshuvah, le Kohen il doit enseigner que si tu es Kohen Ishmerodat, le Torah Yavakshom Mipio, le Malach Hashem Tzakot, Rabbi Meishiv Me'avon, il doit rendre les gens Bitchouba, il a un immense pouvoir. C'est aussi une couronne. Le Keter Malchut,
Et le roi, il a vraiment un couronne avec en or. Alors, le roi, il a la police. Le roi, il a le militaire. Le roi, il a les ministres. Le roi, il a le budget de l'État, les impôts. Avec ça, il doit l'utiliser pour gérer le monde. Donc, il y a des gens qui cherchent le Keter Malchut, mais Keter Malchut, il faut être tombé dedans, dans la soupe depuis qu'on est né. Il faut être de la famille de David et Meller. Keter Kohuna, il faut être né dans la famille de Cohen. Keter Torah, ça c'est, chacun peut acquérir. Ce sont les 3 couronnes. Maintenant, il y a une 4e couronne. Le Keter Shem Tov Ole al Gabehen. Il y a encore une couronne, Shem Tov, qu'un homme, il a une bonne renommée. Un homme, il a acquis, grâce à son tzidkut, grâce à sa midot, il a acquis une renommée. La renommée d'être un homme, Shem Tov, une bonne renommée. Une fois qu'un homme, il a ce renommée, il peut diriger les gens, il peut influencer les gens. Les gens, ils l'écoutent. Et ce pouvoir, il est plus que tous les autres. Alors, le Choral, le Tan, il est difficile, il dit il y a 3 couronnes. Donc, il y en a 4 couronnes. Pourquoi il dit qu'il y a 3? Il y a 4. Ça veut dire, il veut dire, il y a 3 couronnes qui sont citées dans la Torah, clairement. Sur la Aaron à Kodesh, les 3 couronnes sont citées dans la Torah. Il y a la Aaron à Kodesh, là où il y a la Sefer Torah de Moshe, il y avait une couronne en or autour du Kaporet. Il y a le Mizbeach HaZahav où le Kohen Gadol, il faisait le Ketoret. Il y avait aussi Zer Zahav Saviv. Ça, c'est le Keter, Maramès sur le Keter de Kuna. Et la table où on met le pain, c'est la richesse. Ça représente le pouvoir. Ce sont les 3 courants qui sont marqués noir sur blanc dans la Torah. Et tous les gens le savent. Donc, les gens qui s'occupent de Torah, ou Kuna ou Malchut, ils sont conscients que ça leur donne un pouvoir. Et Shlosha Keterim Hem, il y a 3 couronnes que les gens sont au courant ils sont au courant que c'est des couronnes. Maintenant, Rabbi Shimon dit, mais il y a une autre chose qui est hors catégorie. Le Shem Tov. Il y a un Shem Tov des Midot Tovot et des Mitzot Maasim Tovim. Ça n'est pas marqué Mefourage dans la Torah que c'est, mais en vérité, sachez, c'est quelque chose qui plane au-dessus. Avec ça, tu peux influencer. Donc, si un homme il veut influencer les gens de sa génération et il n'a pas accès à la Torah, il n'a pas accès à la Kuna, il n'a pas accès à la Malchut, alors, mais il a accès à un Shem Tov, il faut savoir, après, tu peux influencer. Maintenant, le Shem Tov peut aussi bien être sur la Torah, sur la Kuna, sur la Malchut. Si le Keter Torah, en plus, il a un Shem Tov, ou le Kohen, en plus, il a un Shem Tov, ou le Malchut, en plus, le roi, il a un Shem Tov. Alors, il a une double couronne. Mais il faut savoir que cette couronne, elle est encore plus puissante. Rabbi Horai Omer, Eve Golelim comme Torah, va en exil, déplace-toi pour aller habiter dans un endroit de Torah. C'est de quoi? Un endroit de la Torah. Un endroit, il y a beaucoup de Torah. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de Chachamim, beaucoup de Rabbanim qui étudient. Mieux vaut habiter dans une ville où il y a beaucoup de Chachamim, parce que tu peux étudier chez eux, tu peux apprendre chez eux. Si tu veux connaître la Torah, alors tu as 2 possibilités. Tu restes là où tu es et tu es le seul Chacham. Ou tu vas dans une ville où il y a beaucoup de Chachamim. Eh bien, il dit, ça vaut la peine même si c'est gaulé. Gaulé, ça veut dire, même si c'est en exil, même si c'est difficile. C'est-à-dire, dans cette ville, tu as une belle maison. Et tu as un super parnassa. Dans l'autre, c'est un peu moins, c'est un peu un exil. Mais il y a plus de Torah. Eh bien, Hamnavra, il dit, mieux vaut être golélim comme Torah. Val Tomar ne dit pas, Shehit avo acharecha, que la Torah, elle viendra chez moi. Il parle d'un chacham. Un chacham, il dit, pourquoi moi j'irai chez eux? Ils n'ont qu'à venir chez moi. Ne dis pas qu'ils vont venir chez toi. Parce que chez Chaverecha, Yakemu Beyadecha, c'est les copains, ils ne vont pas courir chez toi. Eux, ils ont la Torah à la place de toi. Eux, ils vont s'occuper, ils ne vont pas venir chez toi.
Et si tu dis, c'est pas grave qu'il ne vient pas chez moi, mais je suis assez intelligent, ne fais pas confiance à ton intelligence. C'est pas bon. Il faut consulter. C'est Rabbi Horaï. Il dit, ne pense pas que la Torah vient vers toi. Mais qui est l'idiot qui croit que la Torah va venir chez lui? Ça veut dire quoi? Va chez les Chachamim et ne dis pas, les Chachamim vont venir chez toi. Et pourquoi les Chachamim vont venir chez toi? Alors, pour comprendre cette Mishnah, il faut d'abord savoir qui c'est Rabbi Horaï. Alors, il y a deux Rabbi Horaï dans la Gemara. Il y a un Rabbi Horaï qui est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il s'appelle Rabbi Horaï. Mais il y a un autre Rabbi Horaï. C'est qui? C'est quelqu'un que nous avons déjà vu. C'est Rabbi Lazar ben Arach. Man Rabbi Horaï, Rabbi Lazar ben Arach. C'est le fameux 5e élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, il a 5 élèves, et le 5e, c'est Kamayan Amidgaber, comme une source qui jaillit. Et Abba Shaul, il a dit, si on met tous les Chacham Israël sur un côté, et Rabbi Elazar ben Hurkonus avec eux, on met Rabbi Elazar ben Arach. L'autre côté, il est équivalent ou plus fort que tous. Rabbi Elazar ben Arach, parmi les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Gadol, Shib Gadol, plus que tous. Maintenant, il avait fait une expérience dans sa vie. Il a marqué que tant que Rabbi Yochanan ben Zakkai était vivant, ils étaient étudiés chez lui. Une fois que Rabbi Yochanan ben Zakkai et les Niftar, alors eux, ils sont partis. Où ils sont partis, les Chachamim? À Yavne. Ils se sont installés, étudiés ensemble à Yavne. Mais Rabbi Elazar ben Arach, sa femme habitait en Jordanie. Il a vécu avant Jordanie, où il s'est déplacé, sa femme, à un endroit qui s'appelle Emmaüs. Il y a une ville en Jordanie qui s'appelait Emmaüs. Quelle était sa spécialité? Il y avait des sources d'eau chaude, ça veut dire des thermes. Et il y avait un climat phénoménal, du vin de bonne qualité. Il y avait des pigeons de bonne qualité et les bains de bonne qualité. Et Rabbi Elazar ben Arach, son corps était fatigué. En tout cas, le corps de sa femme sûre. Ils ont beaucoup souffert de Chorban de Beth Amikdash, tous les Chachamim. Le Chorban de Beth Amikdash était très éprouvant. Et ils étaient tous un peu malades, ou peut-être plus qu'un peu. Mais tant que le maître il était là, ils étaient tous autour du maître. Le maître est Niftar. Il dit, ça y est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils sont partis à Yavne, ils sont installés, ils étudient ensemble. Alors, Rabbi Elazar ben Arach, il est parti vers sa femme en Jordanie, dans cette ville. Et cette ville était un peu spéciale. Toute la région était spéciale. La Gemara nous raconte, c'était la région où il y avait beaucoup de sources d'eau et ils ont provoqué beaucoup de mal à l'époque des 10 tribus. Depuis Yerovam ben Nevot, pendant 3 siècles, jusqu'à les Juifs, ils sont partis en exil. Les 10 tribus sont partis en exil. La Gemara nous dit, ils n'ont pas bien étudié la Torah, parce que pour eux, c'était très important de faire des bains et de boire du bon vin. Le bon vin de cette région, en Jordanie, a cassé les 10 tribus. Rashi explique là-bas, la Gemara Shabbat, ils cherchaient la bonne nourriture et le bon vin, et le bon vin et les bons bains. Et ça, c'était plus important. Donc, ils n'ont pas bien étudié. Ils sont tombés dans la Bodezra, dans les Averot, jusqu'ils sont partis en exil. Alors, ça, c'était l'époque du premier Beth Amikdash. Mais maintenant, nous sommes ici après la Chorban du deuxième Beth Amikdash. Alors, Elazar ben Arach, il est parti à Emmaüs et il s'est installé là-bas. Après, il dit, mais ici, je suis seul, il n'y a pas de Chachamim ici. Où sont tes oncles? Ils sont des copains. Ils sont partis à Yavne. Alors, le Rabbi Elazar ben Arach, il dit, viens, on va partir à Yavne, je vais être avec mes copains. Elle a dit, ah non, moi, je vais rester ici. Tes copains, ils n'ont qu'à venir ici. Et la grande rencontre, Rabbi Elazar ben Arach, il a fait un gaffe. Il a dit, oui, les Chachamim vont venir chez moi. Et d'abord, il a dit, mais il faut qu'ils aillent chez eux, eux, c'est la majorité. Elle a dit, mais qui est plus Chacham? Qui doit consulter plus? Tu dois les consulter plus, eux, ou eux doivent te consulter? Tu es plus Chacham qu'eux, et eux, ils doivent te consulter, ils vont venir ici. La fin de l'histoire était, ils ne sont pas venus, et ils sont restés à Yavne. Lui, il est resté seul, et la catastrophe est arrivée, il n'avait pas avec qui étudier.
Il n'avait pas avec qui étudier, il a oublié son étude. Il est devenu un Amaret, c'est le Gadol Hador est devenu Amaret. C'est marqué, un jour il est reparti, il est venu à Yavne. Il est venu à Yavne, on lui a dit, ah, Rabbi Elazar ben Arach, il est là. C'était Parshat Bo. Alors on lui fait un Sefer Torah, tu vas lire la Sefer Torah. Alors c'est marqué, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Il a lu, Chodesh Hazeh Lachem. Alors le Chodesh, le Dal, il a lu Resh, Acheresh. Après Hazeh, il a lu Hu. Et Lachem, il a lu Libam, le Chaf Bet. Acheresh Haya Libam, leur cœur est devenu sourd. Ça a représenté lui, les Chafas, ils ont vu qu'est-ce qu'il est devenu, notre copain, le Gadol Hador. Ils se sont mis à prier et la Torah, il est revenu. Il s'est rappelé de sa Torah. Il a eu la mémoire, il a reçu un coup. Ça, c'était l'histoire de Rabbi Elazar ben Arach et c'est ça qui est ici dans cette histoire. Rabbi Nahorai, Omer, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Pourquoi ici on lui donne le nom Horai? Peut-être pour cacher un petit peu l'histoire où Horai, la lumière après le revenu. Après que la lumière est le revenu, il a eu une illumination. Torah. C'est mieux pour la santé. En effet, à Emmaüs, c'est mieux, mais ce n'est pas un Makom Torah. Va en galette le Makom Torah. Ne dis pas, la Torah va venir chez toi. Il aurait pu penser, effectivement, je suis plus grand que eux. Ils vont venir. Ne raisonne pas comme ça. Un autre pshat qui dit, ils n'ont qu'à étudier eux, après ils vont me tous transmettre. Je n'ai pas besoin d'être chez eux, ils vont me l'amener. Eh bien, ils ne vont pas te l'amener. Alors tu dis, mais moi je connais la Torah, je n'ai rien à consulter chez eux, je suis assez intelligent. Il dit, binatra, bina, ya chokhma, bina. La chokhma, c'est les premières règles de l'intelligence. Bina, c'est Mevin d'avar mitoch davar, c'est qu'un homme, il fabrique déjà de nouvelles, avec la base qu'il a appris, il est mechadesh, et ça c'est justement la capacité de Rabbi Elazar ben Arach, qui était que Mayanamit Gaber. Même si tu es la bina, elle binatra altisha, elle ne t'appuie pas dessus parce que si tu n'as pas avec qui étudier, tu n'as pas avec qui consulter, eh bien tu risques de le perdre. Un homme, il doit savoir qu'il y a des gens plus intelligents que lui. Il ne faut pas penser je suis l'homme le plus intelligent. Consulte les gens, il y a des gens plus intelligents. Ils connaissent ce que tu connais, connaissent encore un peu plus, ou toi tu connais certaines choses plus que les autres. Il y a des autres choses que certains autres ils connaissent mieux. Et donc, il faut consulter. Et si tu es comme toi, c'est plus facile à les consulter. À demain, Bezrat Hashem.